Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose comme recette du foutou banane accompagné de sauce graine, très gourmand et délicieux. On va débuter la vidéo. Pour cette recette, je vais utiliser des crevettes, du poisson, du poulet, du tomate, oignon. Puis sur ma plaque de four que j'ai mis du papier sulfurisé, je vais venir déposer les morceaux de viande au-dessus. Je vais mettre un peu de romarin au four à 180 degrés environ 30 minutes. On va passer à l'étape de la graine. Je vais utiliser cette marque-là. À l'aide de mon récipient, je vais mettre presque la moitié là-dedans. Et puis, je vais venir rajouter de l'eau chaude. Puis, je vais mélanger. Je vais rajouter encore de l'eau parce que c'est trop lourd. Puis, je vais bien mélanger. On va mélanger très bien. Après avoir bien mélangé, je vais venir tout renverser à l'intérieur d'une casserole. À cette étape, je vais venir mettre les légumes. Je vais rajouter 2 bouts de tomates, 2 piments, du poireau, oignon rouge, oignon violet, du gingembre. Je vais rajouter aussi la tête des crevettes là-dedans. Et puis, je vais porter au feu environ 30 minutes. On va passer à l'étape du foutou. Sur un plan de travail, je vais venir éplucher le manioc que j'ai bien lavé. D'abord, je vais enlever la peau, puis je vais couper en deux. Après avoir coupé en deux, je vais enlever le milieu. Ensuite, je vais bien tailler derrière là pour ne pas qu'à la cuisson, ça devienne dur. Parce que si on n'enlève pas bien le derrière du manioc, après la cuisson, ça va être dur. Je vais bien tailler et puis je vais tout renverser dans une casserole. Je vais rajouter de l'eau, un peu de sel au-dessus du manioc. Je vais porter au feu environ 25 minutes. Alors, le temps que le manioc cuit, je vais venir éplucher 4 belles bananes que j'ai bien lavées. Je vais couper en deux, puis je vais enlever le milieu. Je vais bien enlever le milieu pour ne pas qu'il y ait des points noirs sur le foutou. Après avoir fini, je vais venir retirer la peau de la banane. Et puis, je vais tout renverser dans mon récipient. Je vais mettre de l'eau. Je vais porter au feu environ 10 à 15 minutes. Environ 30 minutes, je vais retirer les morceaux de la viande au four. En même temps, le manioc est prêt. Je vais venir piler. Alors d'abord, sur un plan de travail que j'ai bien lavé, à l'aide d'un rouleau pâtissier, je vais venir bien écraser mon foutou. Je vais glisser ça sur le manioc. On va bien glisser. J'espère que vous avez beaucoup de force. Parce que c'est pas trop facile à faire. Après avoir réalisé la première partie, nous avons ça. Je vais faire encore la deuxième partie pour vous faire bien voir. Comme ça, vous n'allez pas rater. Vous devez bien regarder pour ne pas rater. Après avoir fini, nous avons ça comme résultat. Je vais bien piler à l'aide de mon petit pilon. Je vais réserver de côté. En même temps, la banane est prête. Je vais venir faire pareil comme je fais avec le manioc. On va bien piler. Après avoir pilé et mélangé, nous avons ça comme résultat. Ça a le même résultat que lorsqu'on pile dans un mortier. Après avoir bien pilé et enlevé, nous avons ça comme résultat. Nous avons un foutou bien lisse qui donne de l'appétit. Je vais réserver le foutou de côté. On va revenir à la sauce. Je vais venir retirer les légumes dans la sauce. Je vais mettre tout dans un récipient. Puis je vais mixer. Je vais rajouter un peu d'eau. Les légumes que j'ai retirés, je vais bien mixer. Puis je vais rajouter dans la sauce. Puis je vais rajouter les morceaux de la viande, crevettes, poissons, poulet. Je vais venir couper un oignon en morceaux. Après avoir bien coupé, je vais rajouter aussi dans la sauce. Après avoir bien rajouté, je vais bien mélanger. On va mélanger très bien. Après que j'ai bien mélangé, à l'aide d'un papier absorbant, je vais venir bien nettoyer les bordures de ma cocotte. Puis je vais couvrir, je vais laisser mijoter 20 minutes. Environ 20 minutes, je vais venir mélanger encore de nouveau. La sauce n'est pas prête, donc je vais couvrir de nouveau. Je vais laisser 15 minutes à feu moyen. Après la cuisson, nous avons ça comme résultat. La sauce est prête, ça a l'air gourmand et très délicieux. Alors, si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de commenter et de partager la vidéo. Ça me ferait beaucoup plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bye! À bientôt!